le monde se divise en deux types d'individus. Il y a ceux qui ont une âme et ceux qui n'en ont pas. Moi, personnellement, je pense que la majorité des gens sont superficiels. Il manque une couche. Il manque des couches. J'ai connu beaucoup de gens, certains ont fini à l'hôpital psychiatrique, d'autres se mettent à parler tout seuls dans la rue. Mais j'ai vu beaucoup de gens faux. Beaucoup de gens faux. Ici, on parle beaucoup de la caractéristique de la mère castratrice. L'une de ses particularités, c'est qu'elle est fausse. Elle est fausse de A à Z. Elle n'est que dans les apparences. Elle a basculé dans le monde de la matière à 200%. Et il y a qu'une seule chose qui soit vraie. Si je dois m'en rappeler, si je dois faire un récapitulatif de ma courte expérience sur Terre, du passé, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont aptes à te voir ou à croire en toi. Et ces gens-là, ils sont minimes, ils sont pas de ta famille, dans la plupart des cas. Ce ne sont pas tes amis, dans la plupart des cas. Ce sont des gens que tu as à peine entrevus, ils étaient là. Tu les as pas vraiment repérés. Et tu t'aperçois qu'en fait, ils croient en toi. Plutôt, ils croient en l'humanité, où il y a un truc chez eux qui fait qu'ils sont spéciaux. C'est ça que j'appelle les gens vrais. C'est rare. J'ai discuté avec un frère. Ça fait pratiquement 1 an que je suis là, sur place. Et je pouvais sentir de la haine à l'intérieur de lui quand on s'est mis à aborder l'éducation nationale au Congo et tout ça, parce que bon voilà, il est congolais, il regrettait le fait qu'on mette en avant la langue française avant le lingala ou le swahili, et voilà, et parce que je lui posais la question à savoir pourquoi on ne pouvait pas parler ces langues-là à l'école. Et je l'ai regardé et je le voyais pendant qu'il parlait, et je sentais de la haine en lui, et il regardait, il avait les yeux dans le vide, il regardait vers le miroir. Et c'est la première fois, je suis là depuis, ça fait 1 an que je suis là. C'est la première fois que j'entrevois une âme dans un de ces individus, hein. Une once de révolte, une étincelle, quelque chose. Et c'est à partir de ça qu'on peut bâtir quelque chose. Mais ces gens dont je vous ai parlé, les êtres sans âme, les êtres superficiels, on peut pas faire la révolution. Je discute avec un de mes oncles, il me dit que on est dans une ville de révolutionnaires. Alors qu'on n'arrive même pas à réunir 5 personnes pour aller se plaindre pour un problème de courant. Alors il y a des gens comme ça, comme mon oncle, qui sont totalement superficiels. Ils aiment faire semblant, ils aiment faire croire qu'ils roulent des mécaniques, etc. Il y a ce type d'individus, il y a les gens vrais. Et ces gens-là, tu le verras, tu les regardes, et quand ils parlent, ils sont habités. Ce gars-là, qui regrettait qu'on parle français et qu'on soit décolonisé, je pouvais lire de la haine. Il était plein de haine à l'égard de ce sentiment de soumission à l'égard du monde occidental, parce que non pas directement à l'égard de cette culture, de ce monde-là, mais il regrettait qu'il ne puisse pas bénéficier des avantages de sa propre culture et s'intéresser entièrement à sa culture et vivre sa culture, parce qu'il était soumis au diktat de présidents despotes qui imposent le monde occidental au Congo aujourd'hui encore.
Et cette haine-là que j'ai perçue chez ce gars, ça m'a donné de l'espoir. C'est cette même haine que vous ne verrez jamais chez le commun. Le commun, il va se faire vacciner pendant le Covid. Le commun, il va bosser. Le commun, il a une femme ou elle a un mari, des gosses. Après, ils estiment qu'ils ont quelque chose, donc qu'ils sont quelque chose. Il y a deux types d'individus, Il y a ceux qui ont tout, mais qui ne sont rien. Et il y a ceux qui n'ont rien, mais qui sont tout, parce qu'ils ont une âme.